Igerne était encore sous l'effet de sa double vision lorsque, le lendemain matin, un cavalier arriva à Tintagel, annonçant le retour de Gorlois. Le soir même, le duc de Cornouailles était là, fatigué, affamé, poussiéreux, plus sombre que jamais. Igerne ne put cacher sa désillusion. Elle n'était pas encore libre. Néanmoins, elle apporta, sans mauvaise grâce, l'eau chaude pour le bain et les vêtements propres que réclamait Gorlois. Ces détails n'avaient pour elle plus aucune importance. Déjà, elle était ailleurs. Comme Gorlois achevait son repas en silence, Morgane vint le saluer avant d'aller se coucher. « Comme elle devient jolie !» s'exclama-t-il en repoussant sa coupe de vin. « Mais elle ressemble à une sylphe, aux filles de ces mystérieux habitants des cavernes qui vivent on ne sait où dans le flanc des collines. D'où lui vient donc ce sang qui n'appartient pas à mon peuple ? Ma mère était de cette race, et Viviane aussi, dont le père était probablement un de ces êtres. Ainsi, vous ne savez même pas qui était le père de Viviane, l'interrompit Gorlois en haussant les épaules. Grâce au ciel, les Romains sont en train de mettre un terme à l'existence de ces populations souterraines, terrées au creux des montagnes. Avec leur cercle enchanté, leur décoction capable de vous faire errer des centaines d'années à l'intérieur d'une forêt, leurs sortilèges, leurs lutins qui bondissent hors des ténèbres et vous envoient aux enfers d'un coup de baguette magique, je les redoute plus encore que des hommes armés. Ces génies malfaisants ne peuvent être que l'œuvre du démon, et le Dieu des chrétiens devrait s'acharner à les détruire tous. Il peut compter sur moi pour lui prêter main forte. Igerne se taisait, songeant aux tisanes miraculeuses que les femmes du vieux peuple savaient confectionner pour guérir les maladies, aux flèches empoisonnées qui venaient à bout de n'importe quel gibier, à l'espérance qu'offrait à chacun la certitude de plusieurs vies successives, à sa propre mère, au père inconnu de Viviane, qui tous deux avaient dans leurs veines du sang des fées. Ainsi c'était tout cela, tous ces mystères, toute cette magie que les Romains et Gorlois voulaient détruire à jamais. Il en sera comme le veut votre Dieu. Lorsque Morgane sera grande, mieux vaudra la faire élever par de saintes femmes dans un couvent, afin de la protéger contre le poison dont elle a hérité de vos ancêtres à travers votre sang, lança Gorlois sur le ton de la plaisanterie. Les Écritures saintes disent que les femmes porteront en elles le poids du péché d'Ève jusqu'à la fin des temps. En revanche, le même sang peut couler dans les veines de l'enfant mâle, comme dans celles du Christ, créé à l'image de Dieu son Père, sans qu'il en soit affecté. Si nous avons un fils Igerne, nous n'aurons donc plus rien à craindre. Il n'aura rien de commun avec ces êtres malfaisants qui hantent nos bois et nos collines. Igerne ne prit même pas la peine de répondre. Avait-il oublié qu'il était désormais incapable de lui donner un enfant ? Le sien, celui qu'elle devait mettre au monde, appartiendrait à un tout autre lignage. Aussi, d'un ton conciliant, elle détourna la conversation. « Mais dites-moi donc ce qui vous a ramené aujourd'hui à Tintagel, d'une façon aussi précipitée. »« Qui voulez-vous que ce soit ? Uther, bien sûr. Il exige que tous les hommes de Cornouailles passent immédiatement sous son commandement. Sinon, il menace de venir les chercher lui-même, de gré ou de force. Voilà pourquoi je suis revenu si vite. Léo des Grands a signé une trêve avec lui, jusqu'au départ des Saxons. Mais moi je m'y refuse, et j'ai prévenu Uther que, s'il mettait le pied en Cornouailles, je n'hésiterais pas à le combattre. Gorlois, tout cela est folie. Léo de Grand a raison. Si vous vous querellez entre vous, les Saxons pendant ce temps-là s'empareront de vos royaumes, et bientôt de la Grande-Bretagne tout entière. Paix, Igerne, il n'appartient pas aux femmes de se préoccuper de ces questions, la coupa sèchement Gorlois. Venez plutôt vous coucher maintenant. Encore une fois, Gorlois tenta de prouver qu'il n'était pas dépouillé de toute virilité, mais il dut bientôt abandonner la lutte. Épuisé, hors de lui, il alla jusqu'à battre et injurier sa femme, avant de s'écrouler sur le lit, vaincu, les bras en croix. Alors, Igerne sentit monter en elle
une incontrôlable vague de haine, et se prit à espérer violemment qu'Uther le tuerait en lui traversant le corps de son épée. Laissant une demi-douzaine d'hommes à Tintagel, le duc de Cornouailles repartit le lendemain, à l'aube, dans l'espoir de surprendre son rival à l'instant où il déboucherait des Landes, avec son armée, pour atteindre la vallée. Comme ces chrétiens ont un curieux sens de l'honneur, se dit Igerne en regardant la petite troupe s'éloigner. Pour une femme qui leur échappe, ils sont prêts à mettre une province entière à feu et à sang. Les travaux domestiques, la couture, les rangements, les provisions d'hiver, les leçons de rouet à Morgane et de teinture à Morgause, aidèrent la dame de Tintagel à tromper son inquiétude et son ennui durant un temps. Toutefois, Igerne restait à l'affût de la moindre rumeur rapportée du marché, par les bergers ou quelques voyageurs égarés. Mais ces derniers étaient rares, et la mauvaise saison resserrait chaque jour plus étroitement son étreinte autour des murailles solitaires de la forteresse, tandis que l'angoisse et le désespoir s'installaient plus profondément dans le cœur d'Igerne. Elle restait parfois des journées entières, cloîtrée dans sa chambre, comme une bête malade au fond de son terrier. Viviane était-elle morte? Que devenait Uther? Les lois de la sorcellerie lui interdisant de renouveler l'expérience du feu et du miroir, elle devait donc assumer seule son destin désormais, et attendre. Un matin pourtant, une colporteuse se présenta à la porte du château. C'était une vieille femme en haillons, trébuchant de fatigue et de faim, dont les pieds, mal enveloppés avec des morceaux de chiffon, laissaient entrevoir un mélange repoussant de crasse et de meurtrissure. Attendrie, Igerne la conduisit près du feu, où elle lui fit servir un repas de viande et de fromage de chèvre, avant de lui laver et de lui bander proprement les pieds. Puis, tout en choisissant quelques aiguilles parmi les marchandises que la pauvre femme avait étalées sur les dalles, elle lui demanda d'un air apparemment indifférent. « Savez-vous ce qui se passe dans le nord ?»« Des soldats partout, ma noble dame, » répondit la vieille de sa bouche édentée. « Des Saxons sur toutes les routes, la bataille partout, même dans l'île sacrée. »« Comment? Vous venez de l'île sacrée ?» cria presque Igerne. « Oui, ma belle dame, et je me suis même perdue dans les brouillards. Les moines m'ont donné du pain sec. Ils voulaient que j'aille à la messe pour que mes péchés soient pardonnés. Mais où sont les péchés d'une vieille femme comme moi ?» continua-t-elle en ricanant, comme si elle n'avait pas tous ses esprits. Alors je me suis enfuie, et puis un jour sur un lac, j'ai vu une barge qui m'a emmenée jusqu'à l'île sacrée. Les femmes de la grande prêtresse m'ont donné du feu et du pain, comme vous. « Vous avez vraiment vu la dame du lac ?» l'interrompit Igerne, au bord de la défaillance. « Oh, donnez-moi vite des nouvelles de ma sœur. »« Votre sœur, oui, et elle m'a donné un message pour vous. Mais voilà, ce qu'elle m'a dit, pauvre de moi, je l'ai oublié. » Elle s'arrêta, la tête brusquement courbée sur la poitrine, comme si elle allait s'endormir. « Faites un effort, essayez de vous souvenir, » la supplia Igerne en posant une main sur sa maigre épaule. « Attendez, je l'ai vue, oui, je l'ai vue, votre sœur. Elle ne vous ressemble pas. » La vieille releva la tête et son regard sembla s'éclairer. « Si, maintenant, je me souviens. Dites à ma sœur Igerne qu'elle n'oublie pas ses rêves et ne perde pas espoir. Elle a dit aussi qu'elle avait mis au monde, à l'époque des moissons, un beau bébé. Enfin, je dois vous dire qu'elle se porte bien, et que son fils s'appelle Galahad. » Ainsi Viviane avait survécu à l'épreuve. Et elle a dit encore que c'était un fils de roi, et qu'il était bon qu'un fils de roi en serve un autre. Avez-vous compris, ma belle dame? Cela ressemble à des paroles de rêve, à des ombres de lune. Elle s'arrêta de parler, et se mit à triturer en ricanant ses haillons. Il n'y avait plus rien à tirer de la pauvre femme, mais Igerne avait saisi
l'essentiel du message, un fils de roi pouvant en servir un autre. Vivanne avait donc eu un fils de Ban d'Armorique, lors du rite du grand mariage, et si la prophétie se révélait juste, elle, Hygerne, mettrait au monde le fils du roi d'Uther Pendragon. L'un servirait l'autre. Longtemps, très longtemps, Hygerne tenta d'imaginer, les yeux clos, l'avenir de ces deux petits êtres qu'un lien si étrange allait unir. Frères amis ou frères ennemis, fils de deux rois sous une même bannière ou fils de deux rois croisant le fer. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la vieille femme, enroulée dans un châle de laine, dormait près du foyer, avec un petit sifflement de la bouche. L'hiver s'étirait tristement, sans que rien vienne interrompre l'interminable cours des jours. Il faisait de plus en plus froid, et Hygerne devait dépenser des trésors d'imagination pour chauffer les grandes salles de Tintagel. Déjà le bois manquait, et il fallait brûler dans les cheminées une sorte de tourbe qui noircissait les plafonds, ou des algues séchées qui répandaient dans tout le château une horrible odeur de poisson mort. Si les gelées continuaient, il faudrait bientôt se restreindre sur la nourriture. Un jour, la rumeur courut dans le pays que les armées d'Uther Pendragon approchaient de Tintagel et s'apprêtaient à traverser les grandes landes. Qu'allait-il se passer? Ne fallait-il pas tenter de le prévenir que Gorlois allait lui tendre une embuscade, au lieu de rester ainsi, inutile, assise près du feu, à broder ou à filer? C'étaient les Romains qui avaient cantonné les femmes dans les tâches domestiques, car avant leur arrivée, elles assistaient au conseil et étaient écoutées. Il y avait même une île, dans le nord, où elles fabriquaient des armes et apprenaient leur usage aux chefs de guerre. Le lendemain, une tempête d'une rare violence s'abattit sur la contrée. D'énormes nuages noirs galopaient furieusement dans le ciel orageux, comme une armée de sombres cavaliers, lancés à la poursuite d'un ennemi en déroute. Toute la journée, des rafales de vent glacé, accompagnées de bourrasques de neige, déferlèrent sur la lande, tandis que la mer s'élançait en grondant à l'assaut des murailles de Tintagel, comme si elle voulait l'engloutir. Loin de se calmer, la tourmente redoubla de violence à l'arrivée de la nuit. Le vent semblait se précipiter en tornade à l'intérieur de la forteresse, par toutes les ouvertures à la fois. Il sifflait sous les portes et se ruait en hurlant dans les couloirs et les escaliers, comme une meute de loups furieux. Comment des êtres humains peuvent-ils résister à un pareil déchaînement des éléments? Se demanda Hygerne avec angoisse, en pensant aux malheureux qui n'avaient pour se protéger qu'une pauvre hutte de branchages et de terre, et aux soldats sous leur légère tente de peau. Comment joindre Uther? Comment lui faire parvenir le message qu'il le mettrait en garde contre les pièges de Gorlois? Elle était seule une fois encore, assise sur le siège le plus proche des braises, ayant envoyé Morgane et Morgause se coucher, après avoir tenté de les distraire avec de très anciennes histoires de son enfance à Avalon. Avalon, n'était-ce pas là, dans l'île sacrée, il y avait bien longtemps de cela, alors qu'elle était une toute petite fille, n'était-ce pas là qu'elle avait entendu dire que l'âme et le corps n'étaient pas indissolublement liés l'un à l'autre, et que, pendant le sommeil, il arrivait à l'âme de quitter le corps pour s'échapper vers le pays des rêves. Pays d'illusions et de folie, pour certains, mais pour d'autres, comme les druides, pays de la seule vérité. Et une fois, lors de la naissance de Morgane, alors que tout son corps peinait et souffrait pour mettre au monde ce premier enfant, elle se souvenait en effet de s'être comme coupée en deux. Une partie d'elle-même flottait, libre et légère, tandis que l'autre restait soumise aux douleurs de l'enfantement. Puis, elle était revenue pour aider cette moitié qui luttait pour la vie. Revenue d'où? Elle n'en savait rien, mais revenue d'ailleurs, de ce monde invisible où voyagent les âmes et les esprits.
Si elle était parvenue alors à séparer son âme de son corps, pourquoi ne pas tenter de nouveau l'expérience, ce soir de grande tempête, où il était si important pour elle de partir dans cet ailleurs des vérités éternelles. Aussi commença-t-elle à fixer le feu, l'esprit tendu vers cet unique but, cette idée fixe, qui peu à peu envahissait tout son être, partir ailleurs, ailleurs. Il lui sembla d'abord que son âme ne pouvait parvenir à quitter ce corps, blotti au coin de la cheminée. Des liens étroits semblaient l'enchaîner à ce monde terrestre. Puis, des images se précisèrent lentement, pour s'évanouir aussitôt. Plus Igerne cherchait à les retenir, plus elle fuyait rapidement. Non, il faut laisser agir les forces spirituelles, ne pas les contraindre, se dit-elle en s'efforçant de rester calme. Enfin elle fut ailleurs, et tout ce qui l'entourait cessa d'exister. Mais où se trouvait-elle ? Une vague lueur dansait sur la crête d'une pierre grise. Il y avait une tête, des têtes, celle de Gorlois, entourée de ses hommes, tous blottis dans une de ces petites huttes, dispersées sur la lande. Puis une voix, sa voix qui disait « J'ai suffisamment combattu aux côtés d'Uther, sous Ambrosius, pour savoir qu'il compte sur son courage et sur un effet de surprise. Mais il ne connaît pas le climat de Cornouailles. Il ignore que, si le soleil se couche au milieu de cette tempête, il fera clair aussitôt après minuit. Il attendra donc le lever du soleil, dans l'espoir de nous surprendre aux premières lueurs de l'aube. Mais, si nous encerclons son camp dès maintenant, nous aurons de bonnes chances de le surprendre avant que ces hommes aient eu seulement le temps de sortir leurs armes. Nous les taillerons en pièces, et si Uther n'est pas lui-même massacré, il n'aura plus qu'à fuir la Cornouaille pour n'y jamais revenir. S'il est tué, ses armées s'éparpilleront comme un essaim qui a perdu sa reine. » D'une voix forte qui dominait la tempête, Gorlois lança des ordres. Mais Igerne était déjà loin. Elle avait rejoint d'imprécises frontières qui séparent la vie de la mort. Le royaume des âmes, des ombres et des spectres. Elle avait si froid maintenant qu'elle aspirait presque à retrouver Tintagel, son monde de chair et de feu. Là où elle errait, tout était trop incertain, trop insaisissable. Comment allait-elle joindre Uther pour le prévenir des intentions de Gorlois ? Même si elle s'imaginait qu'ils étaient liés l'un à l'autre pour toujours, aucun lien réel n'existait entre eux. Il fallait pourtant parvenir jusqu'à lui, dans cet univers des ténèbres, où elle n'était sans doute rien d'autre qu'un reflet, une chimère parmi des millions d'autres. Où était-il ? Avait-elle le droit de le poursuivre ainsi ? Ne serait-elle pas châtiée d'avoir voulu atteindre un personnage de chair et de sang avec les seuls yeux de l'esprit ? Soudain, Igerne aperçut, enroulés à ses bras, les serpents d'or qu'elle avait déjà portés une fois au cours d'un songe étrange. Elle poussa un grand cri, et presque aussitôt, les yeux des reptiles se mirent à scintiller avant de se transformer en 4 pâles lueurs jaunes. Des chandelles à mèches de jonc, dans des boîtes de bois, mal protégées par des morceaux de corne. Elles éclairaient un petit abri, presque en ruine, couvert de roseaux, où des ombres humaines s'agitaient en tentant d'échapper aux bourrasques glacées. Ces ombres, ces formes, Igerne les reconnaissait. C'étaient celles qui entouraient Uther à Londinium, des rois, des chevaliers, des soldats. Lui était là, au milieu d'eux, épuisé, amaigri, les mains couvertes d'engelures. Sa grande couverture à carreaux, presque en loques, était étroitement serrée autour de lui. Où était le roi beau et fier qu'elle connaissait, le courageux fils adoptif d'Ambrosius ? Devant elle, chancelait un pauvre homme abattu, les yeux creux, le regard perdu, les cheveux trempés, une bête aux abois. « Uther !
hurla Igerne en tendant les bras. « Uther !» répéta-t-elle avec une force et une émotion telles que la distance qui les séparait s'abolit aussitôt. « Uther !» Alors il releva la tête, frissonna, fit du regard le tour de la petite hutte et s'exclama. « Comme il fait froid !» Un instant, Igerne crut effleurer sa joue rugueuse et glacée, sentir glisser sur sa propre peau le souffle des serpents qu'il portait, comme autrefois en rêve enroulés à ses poignets. Mais Uther était-il vraiment conscient de sa présence invisible ? Devinait-il que c'était elle, Igerne, qui lui tendait les bras dans l'espoir insensé de lui transmettre son message ? « Uther, bougez, sortez de cette hutte, soyez prêts pour le combat, si vous ne voulez pas être tous massacrés !» voulut-elle crier. Les mots ou la peur lui battaient aux tempes. Elle ne savait plus si elle les hurlait ou si elle les pensait seulement. « Gorlois vous sait terrer dans cette cabane. Il va vous attaquer par surprise et vous tailler en pièces. Prenez garde, ne vous laissez pas massacrer. » Ayant lancé son avertissement, Igerne sentit décroître en elle la force prodigieuse qui l'avait poussée jusqu'à cette hutte, perdue dans la lande et la tempête, jusqu'à ces hommes condamnés, dont elle ne savait même pas s'ils avaient entendu son appel. Il lui sembla que son corps, brusquement, devenait le carrefour des éléments déchaînés, de l'orage, des ténèbres, de l'épuisement et de l'incompréhension. Quand elle revint à elle, Igerne gisait sur les dalles de la grande salle, devant l'âtre aux cendres refroidies, les bras en croix, les cheveux épars. Tout son corps tremblait. L'ouragan qui l'avait accompagnée durant toute sa vision continuait de faire rage, non pas seulement en elle, mais autour d'elle. Des rafales de vent s'engouffraient à travers les ouvertures de la pièce, charriant d'énormes gerbes d'eau glacée, des branches et des feuilles arrachées aux plus hauts arbres de Tintagel. Elle avait froid. Jamais elle n'avait eu aussi froid. Jamais elle n'aurait la force de bouger, de se lever. N'était-il pas plus simple de se laisser mourir ? Peut-être était-ce là son châtiment, pour avoir voulu forcer les arcanes interdits de la magie, pour avoir tenté de sauver Uther. Longtemps Igerne resta entre la vie et la mort. Combien de temps exactement ? Elle n'aurait su le dire. Les jours et les nuits se ressemblaient, remplis des mêmes frissons, des mêmes étouffements, des mêmes brûlures, des mêmes souffrances. Les décoctions amères d'herbes sauvages succédaient à des tisanes douceâtres dont elle avait oublié les noms. La fièvre délirante l'entraînait dans une ronde infernale d'hallucinations, qui la laissait pantelante et trempée de sueur. Un soir, elle aperçut dans un coin de sa chambre, immobile, le visage terrifiant de la mort, sous les traits d'une vieille femme qui semblait la guetter. Uther apparaissait aussi parfois comme par enchantement. Il faisait le tour des murs silencieusement, s'approchait du lit et s'éloignait en semblant se perdre dans les hautes tapisseries de laine. Ou peut-être était-ce Gorlois. Non, elle ne voulait plus voir Gorlois, ni dans la vie, ni dans la mort, et son seul souvenir la faisait trembler sous ses couvertures de fourrure. Morgane entrait et sortait par la porte, toujours en larmes. Peut-être lui avait-on dit que sa mère allait mourir. Le père Colomba, lui non plus, n'avait pas manqué de se manifester. Il s'était penché sur elle, avec son visage sinistre, en marmonnant des prières en latin, celles des derniers sacrements. Enfin, l'expression solstice d'hiver la sortit brusquement, un matin, de ce long cauchemar. Elle entra dans ses oreilles, fit sauter les barrières de l'inconscient et traversa comme une étoile filante son cerveau endormi pour la faire se dresser sur sa couche, comme sous la morsure d'un coup de fouet. « Quel jour sommes-nous » interrogea-t-elle en ouvrant grand les yeux.
Dans 10 jours, ce sera le solstice d'hiver, répondirent les 2 servantes installées à son chevet, constatant avec joie que leur maîtresse posait enfin une question cohérente. Avez-vous des nouvelles de notre maître, le duc de Cornouailles s'enquit-elle d'une voix assez ferme, n'osant encore prononcer le nom d'Uther Pendragon. Non, madame, nous savons qu'il y a eu bataille, mais aucune nouvelle n'est encore parvenue jusqu'à nous. Mais vous ne devez pas vous fatiguer. Prenez un peu de ce gruau chaud, buvez cette tisane et reposez-vous maintenant. Reposez-vous.